On vit dans un monde de fous, et pas seulement de fous, mais de fous furieux. On ne sait pas si ce sont des fous qui nous dirigent ou ils sont sous l'influence de mauvais esprits qui sont réunis pour bousiller tout ce qui est sur la planète. L'environnement, l'économie, la culture, la morale, la religion, tout. La Bible, le Coran, évoque ce grand conflit qui va venir avant le jour du jugement. Les signes de la fin des temps énumérés dans ces deux livres s'accomplissent sous nos yeux en ce moment même. Le Coran nous dit par exemple, dans la sourate 47, Mohammed, qu'attendent-ils sinon que l'heure les surprenne soudainement? Ces signes sont déjà là. À quoi serviront encore les avertissements lorsque cela arrivera? Ici, nous avons plusieurs mots intéressants. D'abord, il est question de l'heure du jugement. Les signes du jugement qui sont déjà là. Mais ces signes sont aussi des avertissements. Dieu veut nous avertir. Pourquoi? Eh bien, parce que dans les vidéos précédentes, on a parlé de signes très importants à la fin des temps, qui sont l'Antichrist, Masih Dajjal, et la bête qui vient de la terre. Et je vous ai montré dans ces vidéos que l'Antichrist, la Bible nous le décrit comme étant le système catholique. Attention, il ne s'agit pas des croyants catholiques, il s'agit du système papal qu'on trouve au Vatican. Et on a vu aussi que l'animal qui sort de la terre, eh bien c'est l'Amérique. Est-ce que c'est le gouvernement américain? Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que ce sont les protestants? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un mouvement qui vient de l'Amérique. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos si vous ne l'avez pas fait. Ensuite, la Bible et le Coran parlent tous deux d'un signe. Un signe qui, à la fin des temps, distinguera les vrais croyants des autres hommes. Dans la Bible, on l'appelle la marque de la bête. Mais qui sont les vrais croyants? À quoi va-t-on les reconnaître? Bien sûr que les musulmans vont dire les vrais croyants, ce sont les musulmans. Les chrétiens vont dire les vrais croyants, ce sont les chrétiens. Mais y a-t-il quelque chose d'autre dans cette définition? Est-ce que peut-être l'étude des textes peut nous en dire plus? Voyons d'abord ce que la Bible nous en dit. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 13, il est parlé d'une bête qui sort de la terre, donc l'Amérique, qui exerce le pouvoir de la première bête, c'est-à-dire du Vatican, et reçoit d'elle ses ordres. L'Amérique reçoit des ordres du Vatican. Quels ordres? Tous les habitants de la terre doivent honorer et adorer le système catholique. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cela veut dire que nous devons tous devenir catholiques? Eh bien non. Parce que ici, le texte nous explique comment ça va se passer. L'Amérique va amener le monde entier à créer une image de l'Église catholique. C'est-à-dire une représentation de l'Église qui vont leur faire adorer le système catholique sans qu'ils s'en rendent compte. Ça, c'est très malin. Tout le monde devra adorer cette image de la bête. Ceux qui le font recevront une marque sur la main droite ou sur le front. Et ceux qui ne le font pas, eh bien, ils ne pourront ni acheter ni vendre. C'est ce que le texte dit. Quelle est cette adoration? Eh bien, je vais vous l'expliquer d'une manière très simple. Dans ce chapitre 13, il est parlé de l'adoration de l'Antichrist, de manière un peu détournée, comme je viens de le montrer. Mais au chapitre suivant, chapitre 14, Dieu nous parle en nous disant « Craignez Dieu, honorez-le ». En fait, ce sont des anges qui parlent. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement approche. Et adorez celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Le texte continue en disant « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. » Il est donc très clair que le chapitre 14 est une réponse au chapitre 13. Nous avons dans les deux chapitres la bête, son image, la marque de la bête et la fausse adoration. Mais nous avons aussi la définition de la vraie adoration qui est adorer celui qui a fait les cieux, la terre, les sources d'eau. Donc, adorer Dieu, le Créateur. Ça, c'est le signe de la vraie adoration. Et c'est là que le Coran va nous aider. Parce que dans la sourate An-Naml, c'est la sourate 27, il est dit au verset 82, « Lorsque l'ordre sera donné contre eux, nous ferons surgir de la terre pour eux une bête qui leur dira que les hommes ne sont pas au clair à propos de nos signes.
Ici, nous avons dans le Coran la bête qui vient de la terre. Mais cette bête aidera les gens à comprendre les signes de Dieu. Et à ce sujet, j'ai trouvé 2 hadiths. L'une de Tirmidhi qui dit « L'heure ne viendra pas avant que nous voyiez 10 signes. Le soleil se levant à l'endroit où il se couche, Yajouj et Majouj, qui est Gog et Magog, la bête venant de la terre, etc. » Ici donc, un des 10 signes principaux de la fin des temps, de l'heure, c'est la bête venant de la terre. Et dans une autre hadith, Ibn Majah nous explique de quoi il s'agit. La bête apparaîtra et portera sur elle le sceau, S-C-E-A-U, de Suleiman bin Daoud, ainsi que le bâton de Moussa bin Imran. Avec le bâton, elle fera rayonner les visages des croyants, et avec le sceau, elle marquera le nez des mécréants, jusqu'à ce que les habitants d'un groupe de maisons se soient rassemblés. Alors on dira à l'un « ô croyant » et à l'autre « ô mécréant ». La bête apparaît avec 2 objets. Le sceau de Suleiman, Salomon, le fils de David. Et ceux qui ont ce sceau, ils seront marqués au nez. Ça nous rappelle ce que la Bible nous dit, que Dieu marquera ceux qui observent l'image de la bête avec une marque à la main droite ou sur le front. Par contre, ceux qui sont marqués par le bâton de Moïse, eh bien leur visage rayonnera. Ce sont eux les croyants. Le bâton de Moïse, c'est quoi? Nous connaissons de la Bible et de le Coran l'histoire de Moïse qui se présente devant Pharaon avec son bâton, et avec ce bâton, il va faire des miracles. Avec ce même bâton, il va ouvrir la mer Rouge pour faire passer le peuple d'Israël. Il va fendre le rocher à Réphidim pour que l'eau sorte qui va abreuver le peuple d'Israël. Le bâton de Moïse est donc le signe de son autorité. Mais plus que ça, la plus grande autorité que Moïse a eue, à mon avis, c'est de recevoir la Torah, donc l'Ancien Testament, et en particulier la loi, puisque Torah veut dire la loi. Lisons le début de la Torah. Genèse chapitre 1, verset 1. Il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et tout ce chapitre est dédié à l'histoire de la création. Et à la fin, il est dit, Genèse 2, verset 1 à 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre avec toute leur armée, les étoiles. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car c'est en ce jour-là qu'il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait créée en la faisant. » La Bible nous montre que Dieu a tout créé, le ciel et la terre, en 6 jours. Nous retrouvons plusieurs fois dans le Coran la même idée. Surat Al-Araf, par exemple, verset 54. « Sachez que votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est tourné vers son trône dans sa majesté. » Ici, nous avons donc un parallèle très clair avec la Bible. Dieu, Allah, a créé les cieux et la terre, les mêmes paroles, en 6 jours. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il s'est tourné vers son trône dans sa majesté. Certaines traductions disent « il a affermi son trône ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 7e jour, Dieu a mis en valeur son trône, soit pour l'affermir, soit pour s'asseoir dessus, comme s'il voulait contempler sa création ou nous donner à nous une audience. En tout cas, il est sûr que le 7e jour est le jour où Dieu est présenté comme le roi et le roi des rois. Un parallèle entre la Bible et le Coran. Le signe de l'obéissance, le signe de l'adoration de Dieu est présenté dans les commandements que Moïse nous a donnés. Le 4e nous dit « Souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, etc. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. »
Ici, nous avons la boucle qui se referme. Adorez celui qui a créé les cieux, la terre et la mer. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est pourquoi nous devons observer le sabbat. Le Coran qui nous dit, en 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi le 7e jour, nous devons l'adorer comme le roi des rois. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce commandement commence avec les paroles « Souviens-toi, souviens-toi ». Eh bien, dans le Coran, nous avons un texte qui parle de ceci en relation avec le sabbat. Dans la sourate 62, qui s'appelle Al-Jumu'ah, il est dit la chose suivante. « Ô vous qui croyez, lorsque l'appel à la prière du vendredi est lancé, hâtez-vous de vous souvenir d'Allah. Souvenez-vous. Dhikr. Et cessez vos activités commerciales. C'est mieux pour vous si seulement vous le saviez. Et lorsque la prière est terminée, dispersez-vous dans le pays et recherchez l'abondance des grâces d'Allah. Et souvenez-vous, uthkuru, d'Allah, afin que vous réussissiez. » Ici, nous avons le même mot, dhikr uthkuru, que nous avons dans le 4e commandement, Zakor Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Vous voyez comme le texte est cohérent. Le vendredi, Jumu'ah qui veut dire jour de préparation, du reste, ce n'est pas le jour de rassemblement, parce que rassemblement en arabe, ça serait Tajamma'a ou bien Ijtima. Jumu'ah veut dire rassembler ses affaires, se préparer. Ce jour est un jour de préparation. Pourquoi? Pour le dhikr, le souvenir de Dieu. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Ou comme l'Apocalypse nous l'a dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car le jour du jugement approche, et adorez celui qui a fait les cieux et la terre et les sources d'eau. Le sabbat comme un signe de la vraie adoration, mais pourquoi? Bien parce que la Bible dit, et le Coran parle d'un signe. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu du tout, il va observer la plupart des commandements. Il ne va pas voler, il ne va pas mentir, il ne va pas tromper son épouse, etc. Il y a un seul commandement parmi les 10 commandements que seuls ceux qui prennent Dieu à la lettre vont observer. C'est le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison d'observer le sabbat, à part que Dieu l'a dit. Vous voyez, l'année est définie par la rotation de la Terre autour du Soleil. Le mois est défini par la rotation de la Lune autour de la Terre. Mais la semaine, il n'y a aucune raison astronomique de l'observer. Et surtout, d'observer un jour précis. Pourquoi pas le lundi, le mardi, le mercredi, un autre jour? Pourquoi le sabbat? La seule raison, c'est parce que Dieu nous le dit. La Bible nous dit, Dieu l'a sanctifié, Dieu l'a béni, Dieu s'est reposé ce jour-là. Le Coran nous dit, en ce jour-là, Dieu est le roi des rois qui nous donne une audience. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, Ézéchiel chapitre 20, verset 12, « Je vous ai donné mes sabbats comme un signe entre moi et vous, un signe pour que vous sachiez que moi, le Seigneur, je suis celui qui vous sanctifie. Gardez mes sabbats, consacrez-les, pour qu'ils soient un signe entre moi et vous, que vous sachiez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Al-Araf, de nouveau dans le Coran, au verset 167. Interroge-les au sujet de la ville qui était au bord de la mer, et comment ils ont profané le sabbat, et de la manière dont leurs poissons venaient vers eux en grand nombre le jour du sabbat. Mais lorsqu'ils ne respectaient pas le sabbat, les poissons ne venaient pas vers eux. C'est ainsi que nous les avons mis à l'épreuve, car ils avaient commis un péché. Une histoire dont nous ne connaissons pas le contexte. En tout cas, il est dit que le jour du sabbat, les poissons venaient toujours au bord, mais quand certains voulaient les pêcher, les poissons disparaissaient. Ça nous rappelle d'ailleurs l'histoire que nous avons dans la Bible de la manne. Vous savez que Moïse a reçu ce pain du ciel. Tous les jours, les Israélites devaient en récolter pour ceux dont ils ont besoin ce jour-là. La manne ne pouvait pas se garder pour le lendemain. Par contre, le vendredi, ils devaient en collecter une double portion pour que le sabbat, il n'aille pas en collecter et puisse en manger. Et ce jour-là, le sabbat, la manne n'était pas pourrie. Donc, un miracle en plusieurs sens. Et dans l'histoire de la manne, il nous dit que Dieu donna ce pain au peuple d'Israël
pour voir s'ils observeraient tous ces commandements. Exode chapitre 16. Et il est dit qu'un jour, certains sortirent le jour du sabbat pour essayer de prendre de la manne. Ils n'en trouveraient pas, bien sûr. Mais Dieu leur dit, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements? Pourquoi mes commandements? Tout simplement parce que le sabbat ici est un signe de l'observation de tous les commandements. Et c'est pour ça que le texte de Araf dit, c'est ainsi que nous les avons mis à l'épreuve. Le sabbat est un test d'obéissance. Un autre texte du Coran, sourate 16, Al-Nahl, le sabbat a été institué pour ceux qui sont différents. Et ton Seigneur jugera certainement au jour de la résurrection entre eux au sujet de ce qui les distingue. La traduction courante dit le sabbat a été imposé à ceux qui étaient en désaccord à son sujet. Et ton Seigneur jugera certainement entre eux, le jour de la résurrection, ceux qui les divisaient. Cette traduction n'est pas bonne parce que le texte nous emploie le mot irtalafu, qui vient de farlafa, vaincre, réussir. Le sabbat a été institué pour ceux qui sont des vainqueurs. Et ton Seigneur jugera certainement entre eux, au jour de la résurrection, ce qui en fait des vainqueurs. Si vous observez le sabbat, le Coran nous dit, vous êtes différents, mais vous êtes parmi les champions. Vous êtes parmi les vainqueurs. Pourquoi? Parce que ceux qui observent la fausse adoration, ils seront récompensés dans ce monde, ils pourront acheter et vendre, ne sont pas persécutés. Et ceux qui adorent Dieu en observant le sabbat ne pourront ni acheter ni vendre, mais en fin de compte, ils seront au nombre des vainqueurs. Le sabbat, le signe de la vraie adoration. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le dimanche sera le signe de la fausse adoration? Dans les vidéos précédentes, où j'ai présenté l'Antichrist, la bête qui vient de la terre, la marque de la bête, du Coran et de la Bible, j'ai énuméré toute une liste de critères qui nous montrent pourquoi cet Antichrist est le système papal catholique. Encore une fois, pas les croyants, mais le système. Cette liste, on la trouve dans Daniel 7. Je ne vais pas la répéter ici. Mais elle finit avec le verset 25 où il nous est dit « L'Antichrist blasphémera le Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut et il s'efforcera de changer les temps et la loi. » Quelle loi parle des temps? Eh bien, il n'y a qu'une seule loi dans la Bible qui parle des temps. C'est le commandement « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Et ce que je vous dis là, ce n'est pas une spéculation. Je ne suis pas là pour faire de la conspiration, du complotisme. Car je vais vous lire maintenant, et on va finir avec ça, ce que l'Église catholique elle-même dit à ce sujet. Dans le catéchisme catholique, c'est-à-dire le livre que les enfants doivent lire pour apprendre les doctrines catholiques, il y a des questions et des réponses. Et concernant le sabbat, voilà la question qui est posée. Quel jour est le sabbat? La réponse que les enfants doivent donner, le samedi est le sabbat. Deuxième question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse. Nous célébrons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a déplacé la fête du samedi au dimanche. Question suivante. En vertu de quelle autorité l'Église a-t-elle remplacé le samedi par le dimanche? Réponse. Écoutez bien. L'Église a remplacé le samedi par le dimanche grâce à la plénitude de ce pouvoir divin que Jésus-Christ lui a conféré. Le pouvoir divin, c'est le mot que le pape Grégor VII a employé au XIIIe siècle pour parler du pouvoir divin complet que l'Église a reçu de Jésus-Christ, donnant à l'Église le droit de tout faire, de choisir les rois, les empereurs, de se mettre au-dessus de Dieu, de persécuter et surtout de changer la loi de Dieu. Et parce que l'Église a ce pouvoir, eh bien, elle a changé le samedi au dimanche. Dans un autre catéchisme, on pose à son auteur la question suivante. Avez-vous d'autres preuves que l'Église a le pouvoir
d'instaurer des jours fériés obligatoires? Voilà la réponse. Si elle, l'Église, n'avait pas ce pouvoir, elle n'aurait pas pu faire ce sur quoi tous les représentants religieux modernes s'accordent. Les chrétiens catholiques, protestants et les autres dénominations. À savoir, l'Église, elle n'aurait pas pu substituer l'observance du samedi, 7e jour de la semaine, au dimanche, 1er jour de la semaine, un changement pour lequel il n'existe aucun fondement biblique. L'Église catholique dit très clairement qu'il n'y a aucun fondement biblique pour le dimanche. Et pourtant, tous les chrétiens, dit-elle, moi je pense que c'est faux parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui observent le samedi, dont moi d'ailleurs, beaucoup de chrétiens observent le dimanche, pas sur une base biblique, mais sur l'autorité que l'Église a de changer la parole de Dieu. Et si vous ne me croyez pas, je finis avec 2 autres citations. Ici, le chancelier d'un cardinal qui dit « Bien sûr, l'Église catholique affirme que ce changement, donc du sabbat au dimanche, est son œuvre. Et cette œuvre est un signe de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. » Et enfin, « Le dimanche est notre marque distinctive ou notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de la célébration du sabbat en est la preuve. » Et maintenant, vous comprenez pourquoi ce sujet est important. À la fin des temps, Satan veut mettre le paquet pour essayer de gagner tout le monde à son adoration. Une fausse adoration. Avant que Satan soit détruit au jour du jugement, eh bien, il veut avoir une heure de gloire où tout le monde l'adore. Et d'ailleurs, c'est intéressant, et c'est même terrifiant, de voir qu'aujourd'hui, il y a plein de mouvements pour que le dimanche soit le jour mondial férié de toutes les religions. On invoque certaines raisons, comme par exemple la crise climatique, en disant que s'il y avait un jour de repos par semaine, où la terre se reposerait, où on ne roulerait pas en voiture, etc., un jour pour la famille, un jour pour nous, eh bien, ça sauverait la planète. Est-ce que c'est vrai? C'est un autre sujet, mais on en parle. Et ça, ce serait une loi du dimanche, par exemple. Mais Dieu veut nous mettre en garde. Rappelez-vous que le Coran et la Bible nous disent Dieu a donné des signes pour nous avertir. Nous avertir de quoi? Que quand ça va arriver, ça sera trop tard. C'est maintenant que nous devons nous décider de quel côté nous voulons être. Fidélité à Dieu, adorer Dieu, ce qui nous causera des problèmes économiques et autres, ou adorer la bête et son image, et à la fin des temps, perdre la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Dieu nous dit, craignez Dieu. La Bible nous dit, craignez Dieu et honorez-le, car l'heure du jugement est proche. Et adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et elle ajoute, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. À vous de choisir. Et j'espère, je prie pour que vous preniez la bonne décision. Bien sûr, vous avez des questions, des commentaires, ils seront les bienvenus, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sachez que les prochains épisodes seront consacrés à ce sujet, le sabbat, etc. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre. Et jusque-là, je vous souhaite la paix de Dieu. Assalamu alaikum.